Nul doute que nous vivons actuellement l'âge d'or de l'agriculture au Cameroun. Agriculteurs chevronnés, agronomes, techniciens, ingénieurs, investisseurs locaux ou de la diaspora mobilisent des moyens colossaux pour booster ce secteur qui représente plus de 22% du PIB national. Mais avant de lever les voiles dans cette aventure passionnante, il est essentiel de connaître la répartition des terres agricoles de notre pays. À cet effet, je vous souhaite la bienvenue dans cette série où nous explorons les 5 zones agroécologiques du Cameroun. Aujourd'hui, cap sur la zone soudano-sahélienne, une région fascinante mais pleine de défis. Les détails, c'est tout de suite après le générique. Set your mind. Salut à vous et bienvenue sur AgricBull. Moi, c'est Emani, jeune agronome spécialisé en production végétale. Sur cette chaîne, je vous parle des thèmes, des techniques agricoles et d'agribusiness pour vous aider à mieux comprendre ce secteur vital et lucratif. Dans cette vidéo, nous allons explorer la première zone agroécologique du Cameroun, la zone soudano-sahélienne. Au programme, description de la zone, culture principale, défis agricoles et enfin astuces et stratégies pour réussir dans cette région. Sans plus tarder, prenons ensemble le large vers la zone soudano-sahélienne. La zone agroécologique soudano-sahélienne couvre principalement les régions de l'extrême nord, du nord et une partie de la Damawa, avec une superficie d'environ 100 353 km². Elle représente un cinquième du territoire national. Côté relief, on observe une alternance de plateaux d'altitude moyenne de 500 à 1000 mètres, de massifs montagneux et de plaines inondables. Les sols sont variés, allant des sableux à argileux, mais sont globalement fragiles avec une fertilité naturelle faible et un pH tournant autour de 6. Le climat est marqué par un gradient de précipitations du nord au sud variant de 500 à 1000 mm par an, concentré sur 4 mois. Cette courte saison de pluie rend la gestion de l'eau cruciale pour les activités agricoles. Heureusement, le réseau hydrologique de la zone est dense, avec des cours d'eau comme le Chari, le Lagoun, la Benoué et d'autres, qui offrent un potentiel pour l'irrigation. Passons maintenant aux activités agricoles dominantes. La zone soudano-sahélienne est un véritable grenier pour certaines cultures. Le coton, culture emblématique, génère plus de 33 milliards de francs CFA par an pour environ 400 000 planteurs. Il reste le pilier du développement agricole des régions du nord et de l'extrême nord. À côté du coton, on cultive aussi le riz et l'arachide à grande échelle, l'oignon, le niébé, le sorgho qui revient progressivement dans les systèmes de culture. En parallèle, l'élevage joue un rôle clé avec des troupeaux de bovins, d'ovins et de caprins, une activité essentielle pour l'économie locale. Comme vous pouvez l'imaginer, cette région fait face à des défis uniques. Le principal, la gestion de l'eau. Avec seulement 400 à 1000 mm de pluie concentrée sur quelques mois, la sécheresse et la désertification représentent une menace constante. Pour y faire face, voici quelques stratégies efficaces. L'irrigation. Utiliser des asperseurs mobiles pour le maraîchage ou un système de goutte à goutte pour les vergers. Variétés résistantes. Adopter des semences adaptées au stress hydrique pour maximiser vos rendements. Pour garantir le succès de vos activités agricoles, voici quelques astuces pratiques. Petit 1. Améliorer les sols. Utilisez du compost fabriqué à partir de déchets agricoles ou de fumier récupéré dans les marchés de bétail. Cette matière organique enrichit les sols en humus, augmentant ainsi leur capacité de rétention d'eau. Les cultures adaptées, petit 2, le sorgho par exemple, résistante à la sécheresse, offre des bons rendements même dans des conditions difficiles. L'anacardier ou pomme cajou, cet arbre pousse sur des sols pauvres et supporte des températures élevées,
En plus d'être écologique, il produit des noix à forte valeur commerciale. Le marché africain de l'anacarde est estimé à plus de 800 millions de dollars en 2024, avec une croissance annuelle de 3,6%. Une excellente opportunité pour les agriculteurs locaux. En résumé, la zone soudano-sahélienne est un exemple de résilience face aux contraintes climatiques. Grâce à des stratégies bien pensées et des cultures adaptées, elle peut devenir une région phare pour l'agriculture durable au Cameroun. Et ce n'est que le début. Dans la prochaine vidéo, nous partirons à la découverte de la zone des hautes savanes guinéennes. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter et partager vos idées ou expériences. N'oubliez pas de vous abonner et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo tout aussi passionnante. Merci.